Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central, après une séance d'essai et de vérification de la logistique de l'entreprise qui va exécuter les travaux de réhabilitation de la route Ango-Ango. C'est mardi 11 avril 2023. Dans la matinée, les patrons des ITPR au Congo central, Léopold Mbadou, a annoncé le début des travaux. Les détails dans cet élément avec Pacifique Mwanda. Suivez. Il n'y a plus d'incertitude au sujet de la rénovation de la route nationale numéro 14, tronçon compris entre les ronds-points Kikanda et la frontière Ango-Ango dans la commune de Matadi. Après essai et vérification des engins de l'entreprise exécutante Jingjian Construction et Sarel RDC, le ministre des UTPR, Léonard Mbadou, annonce les débuts imminents des travaux. Cette séance de travail s'est déroulée ce mardi 11 avril 2023 à quelques mètres de la frontière RDC-Angola, à la première barrière. Satisfait de la qualité des engins, le patron des ITPR au Congo central a fait tomber les voiles. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous allons commencer les travaux préliminaires pour Ango-Ango. Parce que si nous tardons encore 2-3 jours, il y a des ponts qui vont se casser ici. En attendant la conclusion de protocole d'accord avec le ministère des ITPR, le contrat de sous-traitance avec l'Office des routes, en tout cas, la province est dans l'obligation de commencer les travaux préliminaires pour soulager tant soit peu la population. Avec ces partenariats, Xinjiang, province du Congo central, au fait, c'est un ouf de soulagement. Le financement, c'est d'abord le gouvernement central. Vous avez vu le ministre national des ITPR visiter ces tronçons. S'agissant de la durée des travaux, le directeur général de Jingjian Construction Sarel, M. Yumba José, fixe l'opinion. On commence le travaux préliminaires de demain. On va réparer ces tronçons de 4 km. Mais quand on va commencer, parce qu'on ne va pas asphalter, on va bétonner cette route. Le bétonnage va nous prendre pratiquement 6 mois parce que cette route est beaucoup fréquentée. Si je ferme cette route totalement, on va vraiment handicaper les activités. Et ça serait un manque à gagner à la province. Nous allons fermer une bande pour travailler. Si notre bande est finie, et puis on va de l'autre côté. Cette route d'intérêt capital se dégrade du jour le jour. Si rien n'est fait, elle risque de se couper en deux au niveau de ces ponts. Plusieurs explications ont été fournies au ministre à propos de cet ouvrage. Et la Fondation Thomas Mundele a pris la charge de payer les frais de participation de toutes les femmes qui ont participé à la formation artisanale en perlage du 3 au 6 avril de l'année en cours. Plus de détails dans cet élément. Suivez. Rendre toutes les femmes utiles dans la société est l'un des objectifs poursuivis par la Fondation Thomas Mundele. C'est dans ce cadre que cette fondation, chère au député provincial Eli de Matadi, Thomas Kiako Kwalosi Madio, a organisé une formation artisanale de femmes en perlage sur la fabrication des bayas, porte-clés, babouches, sacs et autres. Cette formation qui a duré 3 jours, soit du 3 au 6 avril de l'année en cours, sous la conduite de Madame Jeannette Singa, s'est déroulée au collège Tetemboa, situé au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. On prend le doré, on prend 2 paires de brotiers dorés, Nayo. Oui. Tu prends 2 paires à la pembe. Bon, c'est doré. Au compte ici doré la Singa. Aujourd'hui 2 paires à la pembe au compte ici. Ok? Il faut comprendre, voilà. Quand c'est sur la 2 paires à la pembe. Comment tu vois un côté, hein? Et tu vas nous apprendre que côté mon enfant. Quand tu as ta Singa. Hein? Donc, moi, je vais la faire mon petit côté à la Singa. Dans notre tournée, Singa. Ah, par contre, côté mon enfant. Hein? On est dans la Singa, tu vas nous faire un kata, na potissier, on va nous passer à la croisement. Invité à la clôture de cette formation, l'élu du peuple, Thomas Mundele, s'est dit satisfait de voir ce nombre de mamans ayant suivi la formation organisée par sa fondation et a pris l'engagement de payer leurs frais de participation. Formation Mimelanda, là vous avez proposé nous
nous sponsoriser. Il y a tout ça là que quelque chose, parce que beaucoup de droit d'engagement, au Samuna, assister à la formation, et puis, bon, une formation, nous nous supporter. Nous avons la machine. Merci papa. Voilà. Voilà. Il m'a sala qui mangia, il m'a dit que ça veut dire $10. Il m'a dit peut-être bénéfice à $8. Il m'a sala 20 et 30. Voir sur l'année, il m'a soumé. Il m'a se prendre en charge. Voilà, il y a un esprit, il y a mes 4 ans maman à Kinshasa. Esprit aussi, moi accepter que moi accompagner Ben aussi. Donc il y a que un balai tête, mais il y a que un balai tchoukavé. Donc Matteo Domingue. Signalons que cette séance de formation a été sanctionnée par la remise des certificats d'achèvement à la grande satisfaction des participantes. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a eu une causerie morale ce mardi 11 avril 2023 avec les motocyclistes sur la création de la taxe de stationnement à 600 francs les jours et les renforcements de la sécurité de la ville. Un élément signé par nos confrères de la cellule de presse de la mairie de Matadi. Le premier citoyen de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, a échangé avec les motocyclistes de la ville de Matadi, regroupés au sein de leurs différentes associations, notamment la MAT et la MOCOC, ce mardi 11 avril au bassin d'Amar. Au cours des échanges, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a encouragé les motocyclistes pour le travail noble qu'ils rendent à la communauté et les a invités à collaborer avec les autorités politico-administratives, policières et militaires par le partage des informations. Contrairement aux faux bris qui circulaient, c'est la prétendue interdiction des mototaxis de circuler après 18 heures à Matadi par l'autorité urbaine. Le patron de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, a encouragé la circulation de ces engins roulants 24/24, que ces derniers s'identifient à travers les ports des gilets numérotés. Il a également annoncé la structuration de ces métiers par la création d'un centre d'apprentissage des motocyclistes en seront sur les marchés des conducteurs de mototaxis qui ont la maîtrise du code de la route. Enfin, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a annoncé à ces derniers la création de la taxe de stationnement qui revient à 600 francs les jours. Un pourcentage sera rétrocédé aux motocyclistes logés dans une banque de la place afin de servir de leurs frais de prise en charge des soins médicaux ainsi que de leurs familles à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda. Une nouvelle qui a réjoui plusieurs cœurs. Nous sommes très contents de l'initiative du maire de la ville. Nous étions sans valeur, mais aujourd'hui, M. Dominique Nkodiambete nous a valorisés. Nous soutenons la taxe de stationnement qu'il a proposée, car c'est pour notre avantage avec les soins de santé. De son côté, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, s'est exprimé en ces termes. Vraiment, avec les motocyclistes, nous avons abordé le problème de la taxe de stationnement qu'ils vont commencer à payer. D'ailleurs, nous avons parlé de 500 francs, mais eux-mêmes sont allés à 600 francs parce qu'ils ont dit, dans cette taxe, intégrons également quelque chose pour les motocyclistes. L'ajout là va servir aux motocyclistes en cas de maladie, aux frais d'hospitalisation pour eux-mêmes et pour leurs familles. Il faut signaler que le chouchou des motocyclistes de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, a été escorté par ces derniers du bassin d'Amar à la mairie de Matadi sur la moto. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, après la réunion d'évaluation des préparatifs pour l'organisation des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et la récente visite de quelques sites par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur du Comité national d'organisation des Jeux de la francophonie Isidore Kwanza et le ministre national en charge de la communication, médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya était devant à la presse pour parler de l'organisation des CG. Les détails dans cet extrait choisi par Mamine Bodi. Notre pays a accepté d'organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie juste après l'élection du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a saisi cette opportunité
pour organiser les Jeux ici dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient remettre notre pays sur l'échiquier mondial. À un moment donné, le pays était dans les oubliettes et les Jeux de la francophonie, c'était une opportunité pour les pays de faire parler de lui à travers le monde. Et donc, on a accepté d'organiser ces Jeux qui étaient prévus initialement au Nouveau-Brunswick. Et notre pays a accepté aussi pour que le gouvernement puisse s'investir dans la construction des infrastructures. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de faire des efforts, le gouvernement fait des efforts importants pour construire des infrastructures qui resteront pour la jeunesse congolaise. Le G, c'est pour 10 jours, du 28 juillet au 6 août 2023. Comme son Excellence, Monsieur le ministre l'a dit, c'est 9 activités sportives et 11 concours culturels. Nous avons le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël. Autour du stade des Martyrs, on est en train de construire 3 gymnases. Donc il y a 2 qui sont jumelés et l'autre qui est en réhabilitation, qui est retapé et qui sera tout neuf. Donc ça va faire 3 gymnases pour le basketball. Autour du stade Tata Raphaël, on est en train de construire un gymnase important pour le tennis de table, qui va servir aussi pour d'autres activités sportives. On construit également un autre gymnase pour la lutte libre et le judo, et qui vont également servir pour d'autres activités sportives. Et dans le domaine de la culture, nous avons réquisitionné un certain nombre d'infrastructures, dont notamment le Palais du Peuple, le musée qui est juste à côté, l'Académie des Beaux-Arts, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Institut français et l'échangeur de l'IMT qui va servir de village de partenaires. Brièvement, ce sont ces sites-là qui sont prévus pour le 9e G de la francophonie. Tout à fait autre chose dans ces journaux, messieurs et dames. Quelques mois après le massacre de près de 200 civils à Kinshiché, au nord Kivu par les rebelles du M23, la population de cette localité manque de tout. Les écoles et autres endroits publics ont fermé leurs portes dès les premiers jours de l'occupation rebelle. Les détails dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Sur les hauteurs du Nord Kivu, les stigmates du massacre de Kinshiché sont toujours là. Les habitants évoluent désormais au milieu des restes humains. Certains disent avoir été obligés d'inhumer des proches dans des fosses communes. Des corps auraient aussi été dissimulés par les rebelles du M23, un groupe armé majoritairement Tutsi, soutenu par le Rwanda selon des experts de l'ONU, ce que Kigali dément. Un homme accepte de témoigner anonymement. Ils ont utilisé des troncs d'arbres, ce que nous utilisons pour la construction de nos maisons. Ils les ont entassés par-dessus les personnes qu'ils avaient tuées. Quand ils ont fini de tout installer, ils ont pris de l'essence qu'ils ont versée par-dessus et puis ils ont mis le feu. Bilan selon l'ONU, plus de 171 civils tués, des femmes et des jeunes filles, auraient aussi été violés. Il s'agirait d'actes de représailles contre les civils pour des liens supposés avec des groupes armés rivaux, à l'instar des Maï-Maï. Lancé dans une chasse à l'homme, le M23 aurait ciblé cet homme qui était dans l'église. Vous vous faites passer pour des déplacés, mais vous êtes les rebelles qui avaient tiré sur nous. Asseyez-vous ici, mettez vos pieds dans le trou, mettez-vous en cercle. Ils ont commencé à les abattre. Après des mois d'occupation, le M23 s'est retiré de plusieurs de ses positions pour se réimplanter plus au sud-est. Mais la vie peine à reprendre son cours à Kinshiché. Ces écoles qui servaient de base arrière aux rebelles ont été incendiées. Les cours sont à l'arrêt depuis la prise du village. Notre communauté n'a pas les moyens de reconstruire les écoles. C'est seulement avec l'aide du gouvernement que nous pourrions les reconstruire. Ce sont les siennes. Les rescapés de Kinshiché manquent de tout. De nourriture, de soins de santé, mais aussi de suivi psychologique. Seuls pour assurer leur propre sécurité, ils redoutent un possible retour des combattants du M23. Fin de cette édition du journal Messieurs et Dames. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.